Désolé pour l'éclairage, là, j'ai mis une chandelle et j'essaie de faire ce que je peux. C'est juste que, tu sais, on marche à la petite lumière 12 volts. Et puis, dans le fond, ce qu'on fait prochainement, c'est que j'ai acheté le moulin pour faire les planches, puis les bio, tout ça. Puis on va faire le montage de tout ça. Là, je vous ai épargné tout le... ça aurait été quand même cool de voir le camion livrer ça chez moi. Mais pour résumer, c'est une boîte qui mesure quasiment 8 pieds par, je dirais, 30 pouces de large, qui est mis à terre et qui pèse, je pense, 925 livres, plus quelques autres trucs dessus. Fait que il n'y a pas moyen de mettre ça dans mon trailer, il n'y a pas moyen d'apporter ça comme ça chez nous. Fait qu'il a fallu, ça m'a pris 1 heure ou deux dans le stationnement de Gravel chez moi pour tout démancher la boîte qui est comme dans une espèce de crête en acier. C'est tout soudé, genre, il y a un petit couvercle qui s'enlève, là. Quand même cool, mais c'est toutes des choses qui pèsent 1 tonne. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Des fois, c'était juste comme de mettre une barre à clous en dessous, lever et mettre quelques morceaux de bois pour pouvoir le pencher tranquillement puis le laisser tomber sur beaucoup de carton pour être certain qu'il n'y a rien qui brise, pour juste pouvoir sortir un morceau parce que je suis pas capable de le lever, là. Impossible de lever ça. Aujourd'hui, j'ai passé 2 heures sous la pluie. Ça se peut qu'il pleut pendant 3 jours. Fait que ça se peut que les vidéos soient sous la pluie. On verra demain. Mais là, j'ai sorti ça du trailer. Pas tous les morceaux, parce qu'il y avait un morceau que j'avais utilisé un morceau de carton pour pouvoir le glisser. Puis le morceau de carton est imbibé d'eau. Fait que c'est sûr que ça va tout déchirer. Fait que je le laisse dans le trailer sous la pluie. Mais il y a comme une petite membrane de plastique. C'est correct. Mais c'est l'enfer. Fait que si vous prévoyez acheter un moulin, première des choses, soyez 2, 3, puis voire 4 hommes forts, là, parce que c'est quelque chose. Puis même à ça, des fois, c'est juste que les morceaux sont comme tellement déséquilibrés, là, tout le poids d'un côté, puis il n'y a pas vraiment de prise. En tout cas, ça vient quand même difficile. Fait que ce qu'on a commandé comme moulin, c'est Woodland Mills. Avec une extension pour pouvoir faire de la planche ou en tout cas des bio de 16 pieds. Avec le moulin vient une aiguiseuse, là, un machin truc pour aiguiser les lames. Ça vient avec 10 lames. On les a achetées. C'est 26$ la lame, donc 260 pour les 10. Et si on les aiguise, ils disent qu'on peut les utiliser environ 5 fois chacun. Fait que, tu sais, ça baisse le prix de la lame à 5$. Et l'aiguisoir était au-dessus de 1500$ avec un kit pour... en tout cas, on va tout expliquer ça. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent présentement. On va tout expliquer, genre l'entretien, les lames, puis en tout cas, l'aiguisoir, l'aiguisage, comment on va faire notre premier bio, genre. En tout cas, ça s'en vient. Ça a été très, très, très long avant que je fasse une autre vidéo parce que on a eu un été vraiment très occupé, on a pris des vacances, puis quand on prenait des vacances, on venait pas nécessairement ici. Faut embrayer sur le chalet, ça n'a pas le choix. L'automne est arrivé, il commence à faire fret. Puis j'aimerais ça avoir un moulin assis prêt, installé sur la terre et non sur la neige. Minimalement, même s'il fait froid, en hiver, nos bio pour qu'au printemps, minimum, on puisse commencer à faire la structure. Idéalement, on aurait scié le bois au printemps et fait le début de la structure à l'automne. On se serait même couvert avant l'hiver pour pouvoir continuer. Mais bon, hein, la vie, c'est la vie. C'est comme dans tout, là, vu que je connais rien du tout. Je vais certainement avoir de l'aide, je vais sûrement avoir besoin d'informations que je vais aller chercher. Mais tu sais, je vais sûrement avoir plein d'erreurs. Puis à travers tout ça, je vais pouvoir les expliquer. Puis tu sais, c'est comme quand tu regardes un professionnel travailler le bois. C'est pas là que tu apprends le plus. C'est quand tu regardes un amateur qui t'explique tout son processus jusqu'à temps qu'il devienne professionnel. Je dis pas que je vais devenir professionnel, mais en gros, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Je vais juste dire, parce que YouTube l'exige, j'ai payé le moulin, un gros 7000$. Et je suis pas commandité par la compagnie. Il est bien équipé, puis au final, ça revenait moins cher de à peu près 5000$. Surtout avec le fait qu'on pouvait aiguiser. Puis en tout cas, bref, j'ai trouvé que c'était une compagnie qui était très débrouillard et qui créait un produit qui était dans mon style.
sais, c'est pas fait tough, industriel, mais tu sais, parce que c'est fait tough, ça coûte cher, puis ça travaille pas nécessairement mieux. J'ai trouvé qu'il y avait plein de petits détails qui étaient le fun, puis qui c'était accessible au grand public. Puis je pense que c'est un peu ça, là, leur public, c'est pas un monsieur qui a un tracteur puis qui veut scier du bois pour faire de l'argent. Je pense que c'est comme du monde comme nous autres qui ont des projets puis que acheter un moulin pour eux autres, c'est comme acheter un bâti. C'est quelque chose de très utile, mais ils n'ont pas nécessairement genre toute l'ingénierie puis l'expérience de tout ça. Mais soit dit en passant, j'ai contacté Woodland pour leur demander s'ils voulaient participer, genre à commanditer des vidéos, faire de la publicité, s'ils étaient prêts à réduire le prix du moulin ou à donner du stock ou à donner, mettons, l'aiguisoir pour la machine à aiguiser, les lampes ou quelque chose comme ça. Puis ils ont juste pas répondu. Fait que pour le reste, j'ai eu un super bon service à la clientèle une fois que j'ai passé ma commande. Quand j'ai des questions concernant la commande, c'est un petit peu moins rapide, mais aussitôt qu'ils savent que tu es un client et que tu veux commander, ça répond bien. Mais si vous voulez être un influenceur, là, oubliez ça, là, ils s'en foutent complètement. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de promotion. Mais en tout cas, un gars, ça y est. Arc. Ouais. Morning! Today we speak English. J'ai passé la soirée de hier, 1 heure ou 2 facilement, à lire toute la documentation. Et, ben tu sais, sur l'image, c'est sur fond blanc, mais ici, de l'herbe. Ben franchement, je savais que j'allais pas l'installer sur le gazon. Sauf que, je sais pas. Là, j'étais un petit peu mal pris parce que, tu sais, la poule ou l'œuf, je vais installer le moulin puis je vais scier un bio pour m'installer sur le bio, tu sais, comme un gros genre 8x8. Charlie qui s'en vient. Sauf que pour scier le 8x8, il faut que ce soit de niveau. Fait que là, je me dis, est-ce qu'on installe le moulin sur l'herbe temporairement? On scie notre bio 8x8, après ça, on enlève le moulin, on met les 8x8, on réinstalle le moulin, mais tu sais, c'est pas un gros démontage, là, c'est juste de tout remettre de niveau. Je pense que ça va être ça la solution. Fait que là, j'ai mis une toile, là, énorme toile, mais le moulin est en dessous de ça. Parce qu'il pleuvait beaucoup. Voilà les pièces. Et ça ici, je suis pas capable de le lever. C'est paysan. Je trouve ça cool, le manuel d'instruction est dans ça. Fait qu'avant de commencer, je voudrais juste dire qu'on m'a dit que je n'allais pas scier de bois cette semaine. Que le montage prend environ ça, 1 semaine à faire. Et j'aime beaucoup contredire les gens en essayant de réussir à faire ce que les autres pensent qui n'est pas faisable. En plus, que là, on a un problème, mais en tout cas. On va essayer de faire ça. On est ici le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait qu'on a 4 jours pour faire ça. Quand j'étais jeune et je faisais des achats, j'étais tout excité de déballer mon achat. Tandis que plus on vieillit, on dirait, plus déballer quelque chose qu'on a acheté, c'est une corvée. C'est toujours de plus en plus compliqué. On aimerait ça que ça soit déjà monté, là. Fait que ça, c'est une boîte. J'en ai 3 comme ça. Ça se trouve à sûrement être un rail de 6 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds et quelques. C'est des sections de 6 pieds. Le moulin vient avec 2 sections et j'en ai commandé une 3e pour pouvoir faire mes 16 pieds. Chacune des boîtes doit se ressembler. Là, ça vient de 2 bords comme ça. Ça ici. Il doit y avoir d'autres trucs peut-être, là, mais je sais pas, ça va vous donner une idée. Là. Déjà, on peut comprendre un petit peu plus. Ça ici que j'avais déjà, c'était l'extension. Fait que ça ici, ça a rapport avec l'extension.
J'ai décidé que j'allais couper le bois dans ce sens-là en poussant par là-bas, en espérant que le brintier aille de ce côté-là, ça serait logique. Fait que le début va être là, et l'extension, la dernière partie doit être ici. Ça, c'est les pièces qui viennent avec le rail de, j'imagine 11 pieds et quelques, là, mais c'est comme 2 sections de 6 pieds. Fait que ça, c'est tous les morceaux, puis le manuel d'instruction vient ici. Fait que là, ils disent de surélever de 4 à 6 pouces minimum, avec du bois ou quelque chose, en tout cas, bref. Ça va être pour pouvoir mettre les pattes puis tout ça. Après ça, ça va s'en aller. Fait que là, présentement, j'ai trouvé des genres de 2x4 pourris un peu. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Et je vais mettre ça comme ça. Puis après ça, je vais mettre les pattes directement à terre. Mais le plan, idéalement, je fais ça temporaire. J'installe tout le moulin. Prends le plus beau le bio. Coupe sur 4 faces. Coupe en 2 après. Mets ça à terre. Réinstalle toute la patente. Et c'est fini. On verra. Bon. J'imagine qu'il va y avoir des bolts plus faciles que ça à visser, mais en tout cas, tu sais, je suis zéro mécano dans la vie, en général. Je déteste là, une tondeuse qui glitch, n'importe quoi. C'est vraiment pas mon point fort. Puis là, visser dans des tuyaux comme ça de même. En tout cas, c'est la première fois que j'utilise mon ratchet autant que ça. Mais ça marche. Puis j'ai quasiment le premier morceau de posé. Ça fait plus qu'une demi-heure qu'on est là-dessus. J'ai installé le premier morceau, oui, sauf que je ne l'ai pas installé du bon côté, puis je vais expliquer pourquoi, pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Là, j'ai comme placé les autres morceaux vite pour pouvoir me donner une idée. C'était indiqué ici, là, de mettre le morceau au centre, ce que j'ai fait, avec, il appelle ça un stud, en tout cas, il y en a ici, il appelle ça des petits bonhommes, là. En fait, c'est ça ici qui vient dépasser comme ça. Fait que ces poteaux-là, ça va être pratique, je vais le mettre de mon côté quand je vais essayer. Ils vont être accessibles plus facilement. J'aurais pas besoin de passer de l'autre côté du moulin pour aller les ajuster. Sauf que en réfléchissant, le fait de les mettre de l'autre côté, c'est-à-dire par là-bas, va faire en sorte que je vais pouvoir mettre le bio sur le rail. Puis les bonhommes, on va appeler ça de même, vont l'arrêter. Parce que si je les mets de ce côté-ci, ben, je vais être obligé de passer mon bio par-dessus à toutes les fois. Ça va vraiment être plus pesant. Puis dans le chemin. Fait que là, celui-là est correct, celui-là est correct, celui-là est correct. Puis celui-là est correct. Puis lui est à l'envers, puis c'est le seul que j'ai vissé. Fait que je vais virer lui de côté. Puis après ça, je peux commencer à tout visser ça. Puis ils disent, bon, en faire de leur fait croche, ils disent de ne pas les visser trop serrés. Parce que après ça va mériter quelques ajustements. Fait que c'est l'heure du kombucha. C'est viré de bord. Pas besoin de dévisser. Non, mais tu sais, le kombucha m'aura servi à réfléchir. Fait que j'ai loussé ça et ça ici, les deux côtés. Et puis on peut voir que maintenant ça s'ajuste. Donc, c'est important
C'est donc important de ne pas trop serrer les vis tant que vous n'avez pas pris vos mesures. Fait que faites tout ça ici, mais ne serrez pas tout. Et après seulement avoir ajusté à 30 pouces et demi exactement. Ça s'en va comme ça. Attends, c'est ça ici un peu. « 233 et 1,8. 233 et 1,8. Bon. C'est square. Pour l'instant, on fait des erreurs, mais en fait, je suis même pas sûr que c'est un... Non, c'est ça, c'est même pas une erreur. Bon, ici, ça dit de mettre des bolts de 35 mm. Et ici, c'est des bolts de 25 mm. Fait que ça se trouve à être genre 25, 25, 25, 25. Et ceux-là qui font la connexion à cause de la plaque sont 35 mm. Le problème, c'est qu'avec l'extension, il me manque de ces bolts-là. Puis ça venait avec des... Tu sais, il y a plein de bolts qui venaient avec l'extension, puis je pensais que c'était la même chose, mais ils sont plus petites. C'est pas la même bolt. Fait que là, ce que je vais faire, c'est une erreur dans le manuel, ou c'est moi qui est stupide, mais en tout cas, bref, c'est pas important. Ma solution, c'est que ces 4-là, 1, 2, 3, 4 à l'extérieur, dépassent beaucoup. Fait que je vais utiliser ces bolts-là pour l'extension. Donc, c'était juste mal indiqué. Probablement que ça, c'est des longues, et ça, c'est des courtes. Puis tout le reste ici, c'est des courtes. Fait que si vous faites le montage de ça, c'est quelque chose de quand même le fun à faire parce que là, il faut que j'enlève 3, 4, 8, 16 bolts puis que je les change de place. Fait que faites pas cette gaffe-là. Ça, c'est les 8 qui parlaient. Sauf que quand on regarde en dessous, on voit que j'ai quand même du jeu. Là. Fait que je peux prendre des courtes. Fait que je vais prendre ceux-là pour là-bas. Pour les 4 ici qui me manquent de l'autre. Fait que là, les pattes qui viennent avec le moulin ont des bottes super grosses que j'ai pas de clé. En tout cas, j'essaie d'en trouver, mais j'en ai pas. Je peux pas ajuster. Je peux comme pas mettre ça de niveau. Mais probablement que demain, je vais me faire des genres de blocages de cèdre pour mettre en dessous du moulin dans ce sens-là. Pour qu'à la fin, quand on a un bio, on puisse mettre des blocages de même, plus un autre 16 pieds chaque côté comme ça. Qui va faire en sorte que le moulin va avoir quand même une belle hauteur, facile à travailler de genre 16 pouces, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Ça a quand même pris 4 heures pour installer ce rack-là. Il est droit, mais il n'y a pas de niveau. Puis pour le mettre de niveau, ça me prend une clé à molette ou des vice grips. Là. Ça me prend quelque chose pour tenir ça, parce que là, je peux pas. Donc, j'imagine que vous voyez pas grand-chose. Alors, en gros, la soirée était finie. J'avais même acheté une petite bouteille de whisky. Je commençais à relaxer. Puis après ça, je fouillais des outils pour trouver un crayon. En tout cas, bref, pour faire des croquis. Et puis, je suis tombé sur une clé à molette qui est là. Qui fonctionne super bien. Puis, là, il en manquait rien qu'une deuxième ou n'importe quel cossin en métal avec la bonne épaisseur pour pouvoir visser les fameuses vis qui sont quelque part là-dedans. Là.
j'ai trouvé une plaque qui était une espèce de truc que j'avais il y a longtemps pour réparer un vélo. Et puis, j'ai passé un bon 45 minutes à la limer pour que ça finisse par avoir la bonne grandeur. Là, la botte rentre juste, mais c'est parce que c'est du stainless, là, c'est très difficile à limer. Ma lime ne lime plus, j'ai scrappé. Mais c'est pas grave, on va finir par y arriver. C'est la grandeur qui est ici, là. Ça fit, là, mais tu sais, comme vraiment de justesse. Fait qu'on va essayer ça. Là, la journée n'est pas finie, dans le fond, je vais juste visser la base. Question de faire avancer un peu plus le projet, puis que ça soit fait, puis que j'ai l'esprit tranquille. Puis que je puisse commencer quelque chose de nouveau, plus compliqué. En dessous de la toile, là, il y a plein de cossins. Là. Fait que j'avance le projet. C'est comme ça. Puis je me suis pris un petit whisky, là. C'est pas commandité, mais c'est Jameson. Assez parlé, je vais faire ça avant que ma frontale me lâche puis que ça soit fini. Bye bye.